quand on investit ici, dans nos deux oreilles, on peut tout nous taxer. Mais jusqu'ici, on ne peut pas encore nous taxer notre cerveau. Une eau vivante, donc ionisée alcaline, est par nature anti-inflammatoire, antioxydante et micromoléculaire. Va agir vraiment dans le corps comme laver tout ce qu'il y a à laver, favoriser la circulation, favoriser la régénération, favoriser la récupération. Voilà. Et là maintenant, je peux presser, forcer. Il faut mettre beaucoup de pression. J'ai transposé à la musculation. Tout ce que tu avais appris. Voilà, exactement. En fait, tu l'as appliqué dans la musculation. Exactement. Comment on se conditionne. C'est exactement ça. On va façonner son corps comme on façonnerait un objet. Ouais, c'est ça. De vous battre, de vous lever, de créer cette routine et de s'y tenir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au séminaire de Maxence Rigotier et on va parler de mindset, d'entrepreneuriat, d'énergie. Je vais vous partager 3 clés fondamentales pour la réussite de ces objectifs. On a aussi l'honneur d'interviewer un préparateur sportif et un bodybuilder qui nous partageront beaucoup de valeurs dans cette vidéo. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'hôtel Hilton pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on est au séminaire de Maxence Rigotier, un entrepreneur, un infopreneur. Et je vais vous partager quelques clés sur l'entrepreneuriat parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour développer une entreprise. On aura aussi l'occasion d'interviewer certaines personnes spécialistes du corps, un bodybuilder et un préparateur physique pour des sportifs de haut niveau. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore et à liker la vidéo et à commenter si vous avez des questions. Je vous ai mis aussi dans la description quelques formations gratuites sur le Yin and Qigong. C'est un Qigong pour développer sa pleine conscience, développer son clair ressenti, son intuition. Vous avez également une formation sur le rebootement et sur le Tai Chi, donc tout est dans la description. Aujourd'hui, je vais vous partager donc ces 3 clés fondamentales. La première clé pour l'entrepreneuriat, pour la réussite de son entreprise, c'est de se former. Se former, c'est fondamental pour augmenter sa valeur, pour développer ses compétences, pour rencontrer des gens. C'est pour ça aujourd'hui que je suis dans ce séminaire, car un séminaire entrepreneurial, c'est un séminaire où on apprend, où on fait du réseau et on monte en énergie avec l'énergie de groupe. Donc il y a environ 1000 personnes dans ce séminaire. Ça nous permet de créer des liens, de prendre conscience de nos problématiques, de débloquer aussi certaines choses dans notre entreprise et ça fait monter l'énergie. L'énergie est partout, particulièrement dans les réseaux. Il y a une chose dont j'ai pris conscience, c'est que l'énergie est développée à travers les échanges. Par exemple, je prends l'exemple de l'argent. Une économie est florissante à partir du moment où il y a des échanges économiques. Imaginez des gens riches qui n'échangent plus. C'est la crise économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'argent. L'énergie, c'est pareil. L'énergie circule à partir du moment où on a des échanges avec les autres, dans les partages, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit. Et c'est ça qui va créer l'énergie. Donc c'est fondamental de se former, aussi bien en ligne, en présentiel, dans des stages. Ça fait des années que je me forme aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, je me suis formé en Qigong, en Tai Chi, en magnétisme, en rebootement, en hypnose, en coaching, en géobiologie, en marketing, développer son entreprise, en comptabilité. Toutes ces formations permettent d'optimiser et d'améliorer sa valeur et son projet. Et si vous ne formez pas, en fait, vous allez être limité. Ce qu'on va voir dans cette deuxième clé. Cette deuxième clé, c'est le mindset, c'est-à-dire l'esprit, le réglage de l'esprit. Parce que c'est lui qui va nous ouvrir des portes ou nous fermer des portes. C'est-à-dire que si on a des croyances limitantes, on va avoir beaucoup de perturbations. En effet, c'est des croyances limitantes qui créent un certain plafond de verre dans nos résultats financiers, mais aussi dans nos résultats
dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on produit, à un moment donné, c'est nos croyances limitantes, notre mindset qui bloque nos possibilités et qui ouvre aussi ces possibilités. Et il suffit juste d'un déclic pour pouvoir ouvrir une porte qui va nous permettre de développer, de déverrouiller quelque chose qui était coincé. Et le mindset se développe particulièrement en se formant aussi, en rencontrant des gens, en étant justement dans cette troisième clé. Donc la troisième clé, c'est le mouvement. Aussi bien le mouvement, le fait de bouger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on bouge, ça crée de l'énergie. Ça nous met dans une énergie spécifique. Aussi bien pour le corps, c'est-à-dire faire un échauffement, mettre en mouvement son corps avec des exercices, danser, mais également le mouvement géographique, voyager, se déplacer. Si vous restez dans votre appartement, tous les jours, au bout d'un moment, l'énergie elle est stagnante et elle est bloquée. Et ça vous empêche en fait de déverrouiller vos blocages. Donc le mouvement, c'est fondamental. Donc je vous récapitule ces 3 clés. La première clé, c'est se former et développer son réseau. La deuxième clé, c'est le mindset. Et la troisième clé, c'est être en mouvement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un que je ne connais pas encore. On s'est rencontrés dans le séminaire de Maxence. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que j'avais rendez-vous avec un préparateur physique qui n'est pas là. Et donc, on devait faire cette interview. Et je me suis dit, il faut trouver un autre préparateur physique. Et j'ai juste vu Bernard de dos. Je lui ai dit, lui, c'est un préparateur physique. Et on va faire une interview avec Bernard que je ne connais pas du tout. Mais j'ai senti qu'il y a une très belle énergie, c'est pour ça que je suis allé vers lui. Et on va faire sa découverte, parce que c'est ça les séminaires, c'est aussi de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas et de faire des belles découvertes, d'être curieux, ouvert d'esprit. C'est ce qu'on va faire dans cette interview. Salut Bernard. Salut. Donc, enchanté de faire ta connaissance. Pareil. Bernard, tu m'as dit que tu étais préparateur physique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, moi je suis donc Bernard, préparateur physique et coach sportif. À quel endroit tu fais ça? Je fais ça en région parisienne, donc dans toute l'Île-de-France. Je m'occupe à la fois de sportifs et de personnes qui ont un objectif. À partir du moment où la personne a un objectif sportif, je m'occupe d'elle. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Là, ça va faire une 13e année. Là. Ça fait 13 ans déjà que je suis dedans. Ah, excellent. Franchement, enchanté. Et est-ce que tu aurais du coup des choses que tu as envie de partager aux gens en général dans tes coachings? J'imagine que tu as des clés que tu partages qui sont importantes. Oui. Écoute, une clé très importante, c'est quand même d'être accompagné. Moi, je dirais qu'une personne qui a un objectif sportif, le faire seul, c'est possible. Par contre, on n'ira jamais au-delà de ce qu'on est capable de faire. Et souvent, les personnes qui s'engagent vers un objectif sportif, elles font ce qu'elles peuvent. Elles pensent avoir atteint le plein potentiel. Mais avec quelqu'un derrière, elles vont vraiment atteindre le plein potentiel. Parce que la personne qui sera derrière elle va la pousser, va l'emmener là où elle n'a pas l'habitude d'aller. Et forcément, elle va décupler son potentiel. On va péter le plafond de verre. Moi, j'appelle ça le plafond de verre, le truc où tu es là, mais je peux pas aller plus loin. Et en fait, cette personne-là, c'est clair, elle va nous emmener plus haut et pousser nos limites, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. La personne, elle sera toujours là pour aller au-delà de ses limites, en fait. Et ça, je trouve que c'est très important. Et quand on s'engage aussi dans un objectif sportif, il faut le faire à fond. Voilà, ça c'est vraiment je sais pas si on peut appeler ça un tips, mais beaucoup de gens se disent être capables d'atteindre un objectif,
Ils se mettent en tête un objectif particulier, mais ils ne sont pas armés en fait pour atteindre cet objectif. Et si on veut vraiment avoir le résultat qu'on espère, il faut y aller à fond. Il faut vraiment aller à fond et avoir le bon objectif. Ta mission justement d'accompagnateur, j'imagine qu'il y a cette barrière. Tu as expliqué déjà d'être accompagné, c'était hyper important pour booster son potentiel. Est-ce que tu aurais autre chose dans l'aspect physique, par exemple? Ouais. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement le physique. Moi, sur mes séances, par exemple, j'accentue beaucoup sur le mental. Parce qu'en vérité, on pense toujours qu'il y a seulement le physique, la nutrition, et c'est bon, on va atteindre notre objectif. Mais non, en vérité, il y a trois. C'est un triangle. C'est le mental, le physique et la nutrition. Donc, il y a un travail mental à faire qui est énorme et qui se fait pendant les séances physiques, justement, parce que là, on va se faire mal, en quelque sorte. Dire qu'on va pas se faire mal, c'est faux. On va se faire mal physiquement, mentalement, mais on va pouvoir le retransférer dans notre vie de tous les jours, en fait. Ok, donc on a un triangle, ça c'est intéressant, j'aime bien les triptyques. Ouais. Donc mental, nutrition et technique, physique. Et physique, voilà, c'est ça. Ok. Ça c'est hyper important, je pense, de ne pas oublier un des trois aspects. Est-ce que tu aurais justement au niveau physique, parce que moi c'est quelque chose que je suis en train de développer un petit peu, tu vois, entre le renforcement musculaire, le cardio, tu sais, il y a énormément de travail en fait dans le physique et il y a beaucoup, tu sais pas par où commencer en fait. Est-ce que tu aurais un schéma, une structure à nous proposer pour vraiment développer ces compétences au niveau du corps et de l'esprit? En fait, ça va dépendre de ton objectif. Mais il y a une chose qui est valable pour tous, c'est avant d'aller chercher les poids, les haltères, des outillages qu'on a aujourd'hui, travaillez d'abord avec votre corps, votre propre corps. En fait, au poids de corps, faire des exercices simples qu'on peut voir tout le temps, hein, des squats, des choses qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, en fait, les travailler, et puis après, progressivement, intégrer des charges additionnelles pour pouvoir progresser. Parce qu'à un moment donné, le corps, il s'adapte. Le corps, c'est une machine. Il y a une adaptation qui se fait au fur et à mesure des efforts, au fil du temps, ça dépend de votre niveau. Et après, il a besoin d'être nourri. Donc après, vous penserez à nourrir différemment, mais voilà. Moi, le principal conseil que je donnerais, c'est commence déjà une activité physique qui te plaît, déjà. Parce que la musculation, la salle, c'est pas donné à tous. Il y a certaines personnes, justement, pour certaines personnes, ça peut être une barrière. Donc, prenez un sport que vous appréciez. Faites-le progressivement. Et puis après, poussez. Poussez parce que vous allez voir que vous êtes capable de faire des choses qui sont inimaginables dans votre tête. Okay, donc créer une sorte de routine pour avoir les bases, c'est ça? C'est ça, exactement. Avoir des bonnes bases, sans chercher la perfection, mais avoir un entretien permanent. Ouais. Et une fois qu'on a créé une certaine routine, là, on commence à optimiser, à pousser les limites. C'est ça, exactement. Okay. Tu l'as bien souligné, c'est vraiment une routine à avoir et à être régulier sur cette routine. C'est surtout ça, en fait. La régularité. Quelle que soit la régularité sur la routine. La discipline, je dirais. Ça, c'est discipline, volonté. C'est les maîtres mots pour pouvoir faire quelque chose de son corps. Ouais, excellent. Mais ça me plaît. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est indispensable d'avoir cette discipline pour réussir à n'importe quel objectif. C'est ça. Et est-ce que toi, justement, pour une dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner sur la discipline? Comment tu fais pour avoir cette discipline? Parce qu'on sent que ça se ressent dans ton corps. En fait, tu as un beau rayonnement. On sent que tu entretiens bien ton corps. On sent que tu as un esprit clair. Comment tu t'y prends? C'est ce que je dis à tous mes clients, c'est trouver le vrai objectif. L'objectif qui va vous permettre, en fait, de vous battre, de vous lever, de créer cette routine et de s'y tenir. Parce qu'en fait, souvent, les gens ils me disent, oui, j'ai envie, je prends un exemple, de perdre du poids, mais à quoi ça va te servir, en fait? Est-ce que c'est pour te prouver quelque chose? Est-ce que c'est pour
pour que rendre fiers tes enfants, je sais pas. Mais trouvez vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous pousser. Parce que perdre du poids, ça veut rien dire en fait. C'est un petit objectif. Faut aller au-delà. Faut creuser sur cet objectif. Sinon, vous allez perdre le fil à la moindre occasion ou un facteur négatif qui arrive dans votre vie, et vous retombez. Et puis pour remonter, ça devient plus dur. Et vous n'allez pas vous y tenir en fait. On abandonne quoi. Et on abandonne tout simplement. Et après, on passe à un autre objectif. C'est ça. On abandonne. C'est comme C'est quand. la routine de l'abandon. C'est la routine de l'abandon et c'est comme les personnes qui disent, d'ailleurs c'est bientôt le nouvel an, les personnes qui disent je vais faire du sport, oui, parce que je vais perdre 10 kilos en un mois. Non, étape par étape. Prends des baskets, un jogging. Ouais. Un haut et puis... Ce que tu nous dis, c'est surtout d'avoir un objectif clair et précis et qui soit juste, qui soit en gros, une vraie raison d'atteindre cet objectif. Voilà, une vraie raison de faire du sport, ouais. Une vraie raison de faire du sport. Parce que il y a plusieurs raisons et pour chacun, on a sûrement un objectif qui est totalement différent, mais c'est vraiment quelque chose qui va te prendre aux tripes en fait. Et tu vas te dire, bon, j'y vais. Je suis fatigué aujourd'hui, mais non, j'y vais. Je dois le faire. En fait, il faut vraiment que ça devienne une tâche de tous les jours, comme se brosser les dents, comme se réveiller pour s'habiller. Je sais pas, mais il faut que ça devienne quelque chose de primordial, en fait. Ouais, d'indispensable, quoi. Indispensable. Ça devient normal et quand on le fait plus, limite, on n'est pas bien, quoi. Exactement. C'est maintenant, j'ai besoin de faire du sport tous les matins. C'est ça. Non, j'ai besoin de faire du sport tous les matins, mais en même temps, votre corps, c'est votre meilleur allié pour tout ce que vous allez faire. Donc, il faut l'entretenir. Ok, merci en tout cas. Merci Bernard. On peut te retrouver comment? Tu accompagnes les gens à quel endroit? Comment ça se passe? Comment on prend contact avec toi? Déjà, on mettra le lien de Insta. Je sais pas si c'est un Insta. Oui, j'ai un Insta. Ouais. Insta ou un WhatsApp ou je sais pas quoi. En tout cas, il y aura des liens dans la description. Et comment toi tu t'y prends? C'est quoi que tu proposes comme service? Écoute, moi j'ai plusieurs formats. De toute façon, sur l'Insta, il y aura un lien où en cliquant, vous verrez mes différents formats. Mais c'est des formats type accompagnement personnalisé déjà, en présentiel où je suis là, je suis présent avec vous. Sur Paris du coup? Sur Paris, en région parisienne. Il y a aussi des programmes en ligne. J'ai un programme en ligne que je propose. Voilà. On mettra le lien sur le programme en ligne. Très bien. Aussi. Et puis voilà. Et puis après, c'est aussi des formats en groupe. Si jamais vous voulez pas être seul, vous voulez être à 2, à 3, il n'y a pas de souci, je suis aussi là. En tout cas, enchanté Bernard. Donc c'est Bernard. Merci. Bernard Le, tout simplement. Ouais, LE. Le Bernard, c'est le Bernard. Le Bernard, c'est ça. Le seul en fait. Exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs mon Insta c'est Bernard Le Coach. Voilà. Ok. Tout attaché et vous me trouvez. D'accord. On mettra ton lien dans la description. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi et puis bon séminaire, on va y retourner. Ouais, on y va. À plus tard. Merci. Toi tu vas pas et donc pars. Voilà, t'offres ta liberté. Donne-leur ta démission. On va faire attention, on va s'ajuster parce que quand on a 2 salaires, on vit sur 2 salaires. Est-ce que ça t'intéresse que... J'ai pas de douleur, mais... T'as pas de douleur? Je vais regarder déjà un petit peu ce que tu sens, tu vois. Là, ça résiste.